un modèle d'IA est annoncé open source, j'ai maintenant le réflexe de vérifier ce que ça veut vraiment dire. Parce que dans ce domaine, le mot est souvent utilisé de manière très large. Dans le logiciel classique, open source veut dire qu'on peut lire le code, le modifier, le copier, le relancer ailleurs. Avec les modèles d'IA, c'est beaucoup moins évident parce qu'on ne parle pas seulement d'un programme, mais aussi de données, d'entraînement, de réglage, de calcul et parfois de milliards de paramètres. Très souvent, ce qu'on appelle open source est plutôt un modèle open weight. En gros, on peut télécharger les poids du modèle, c'est-à-dire une partie essentielle de ce qu'il a appris. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la recette complète pour le reconstruire depuis zéro. C'est comme si on te donnait un moteur démontable, mais pas toute l'usine qui a permis de le fabriquer. Tu peux l'utiliser, l'observer, parfois l'adapter, mais tu ne sais pas forcément comment il a été produit. Donc, le débat entre OpenAI, Claude, Gemini, Llama, DeepSeek, Mistral ou Qwen, ce n'est pas seulement une question de performance, c'est surtout une question de contrôle. Si on parle de confort, les IA fermées restent très fortes. Tu ouvres ChatGPT, Claude ou Codex, tu payes et tu peux travailler tout de suite. Tu n'as pas de serveur à gérer, pas de modèle à installer, pas de sécurité à maintenir. Et pour beaucoup d'usages, cette simplicité a énormément de valeur. Mais si on parle d'indépendance, les modèles ouverts deviennent beaucoup plus intéressants. Tu peux les héberger toi-même, les adapter à ton usage, éviter d'envoyer certaines données à une API, réduire les coûts sur des tâches répétitives et surtout garder la possibilité de changer le moteur si le contexte change. Parce que c'est probablement ça le vrai sujet. Le meilleur modèle du moment peut changer, les prix peuvent changer aussi, les règles peuvent changer, un outil peut devenir plus limité, plus cher, ou simplement moins adapté à ton usage. À mon avis, il n'y aura donc pas de vainqueur unique. L'IA fermée va garder le haut de gamme, les meilleurs produits et la simplicité d'usage, pendant que les modèles ouverts vont devenir une partie de l'infrastructure, surtout pour les usages locaux, spécialisés ou sensibles. La vraie question à se poser, ce n'est pas quel camp va gagner, c'est plutôt de savoir si ton travail, tes fichiers, tes habitudes, tes automatisations peuvent survivre si tu dois changer d'IA